La fête de Chang'an 2025 s'est déroulée dimanche 13 avril dans le complexe paysager du même nom dans la province septentrionale de Ninh Bình. Avec pour thème Chang'an, patrimoine millénaire, âme sacrée des rivières et des montagnes, la fête a pour but de valoriser l'éternelle valeur historique du complexe paysager de Chang'an, d'éveiller les traditions révolutionnaires, la fierté nationale de générations d'habitants, ainsi que les valeurs culturelles, historiques et religieuses particulières d'une ancienne capitale. La fête annuelle de Chang'an est un événement culturel éminent lié aux valeurs mondiales remarquables du complexe paysager du même nom, contribuant à valoriser l'image de ce complexe aux yeux des touristes vietnamiens et étrangers. Cette fête originale matérialise les orientations de développement durable du tourisme à Ninh Bình. L'exposition thématique Voyage de Vinh Phuong Đông s'est ouverte vendredi 11 avril et se tiendra jusqu'au 2 mai au Musée des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï. Organisée par le 10 musées, en partenariat avec l'Association des Beaux-Arts du Vietnam et la famille de l'artiste, elle présente 151 œuvres typiques de Vinh Phuong Đông, constituant la plus grande rétrospective jamais consacrée au peintre talentueux. Le peintre Vinh Phuong Đông, de son vrai nom Huỳnh Công Nhãi, avait étudié au Collège des Beaux-Arts du Vietnam 1957-1963 et participé aux guerres d'Indochine et du Vietnam. Vinh Phuong Đông était le nom de son fils, pseudonyme qu'il a adopté en 1963 lors de sa présence sur le champ de bataille du Sud-Est. Pour la première fois, le tableau monumental La victoire de Hoc Bac 1963, long de 7,6 mètres, a été dévoilé. Il s'agit de la plus grande œuvre de Vinh Phuong Đông. L'exposition vise à célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, 30 avril 1975, 30 avril 2025, et à commémorer le centenaire de la naissance du peintre Son-Da Huỳnh Phuong Đông, 22 avril 1925. Au cœur des champs de bataille meurtriers, ce peintre Son-Da a dédié sa jeunesse à immortaliser les pages glorieuses de l'histoire nationale. Avec du fusain et des pinceaux, sur des papiers de fortune ou des matériaux trouvés sur le terrain, il a capturé l'esprit indomptable et les sacrifices héroïques de ses frères d'armes pendant les guerres. Selon le comité de gestion des zones industrielles de Bà Rịa Vũng Tàu, en mars 2025, la province avait approuvé 11 nouveaux projets d'investissement dans les zones industrielles locales. Parmi ceux-ci figuraient 5 projets d'investissement direct étrangers, IDE, représentant un capital total enregistré à 160 millions de dollars, ainsi que 6 projets d'investissement nationaux pour un montant cumulé de 10 888 milliards de dons. Par ailleurs, 3 projets IDE ont bénéficié d'une augmentation de capital totalisant 133 millions de dollars. 2 dossiers de participation en capital par des investisseurs étrangers d'une valeur d'environ 6 millions de dollars ont également été approuvés. À ce jour, le montant total des investissements attirés au cours du premier trimestre 2025 dépasse le milliard de dollars, dont environ 491 millions de dollars en IDE et quelques 13 075 milliards de dons en investissements nationaux, soit presque 54% de l'objectif annuel fixé à 1,88 milliard de dollars. Récemment, le comité populaire de la province de Long An a organisé les cérémonies de lancement, d'inauguration et de mise en chantier de 5 ouvrages et projets majeurs. Parmi eux, 4 projets ont été réalisés pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. La mise en service technique de la route provinciale 823D, un nouvel axe ouvrant vers le nord-ouest et reliant Long An à Ho Chi Minh Ville, le lancement du projet de zone résidentielle Ma Bà Hương, district de Ben,
le démarrage du projet de construction de la zone industrielle Tendeland à Bemle, l'inauguration de l'usine de production de pièces et d'accessoires pour l'industrie automobile de la société Shinidio Development à Dequoy. Ces projets combinant urbanisation, industrialisation et tourisme sont appelés à devenir des moteurs du développement socio-économique, à augmenter les recettes budgétaires, à créer des emplois et à constituer un point fort de l'architecture urbaine de la province. La province de Kienzan a planifié, investi et exploite actuellement son potentiel touristique afin de faire du secteur du tourisme son pilier économique. Kienzan est souvent considéré comme un Vietnam miniature grâce à ses ressources naturelles abondantes et son écosystème diversifié. Plaines, forêts, montagnes, rivières, lacs, mers, îles, de nombreuses plages magnifiques, des paysages pittoresques, ainsi que des sites historiques et culturels renommés. La province possède plus de 200 km de côte, une zone maritime de 63 000 km² et environ 140 îles, dont Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam, célèbre pour ses plages paradisiaques. Kienzan abrite 2 parcs nationaux, celui de Phu Quoc et celui d'U Minh Thua, qui possède des écosystèmes riches et variés. C'est aussi la seule province du sud du pays où l'on trouve des montagnes calcaires s'étendant jusqu'au littoral, créant des paysages naturels impressionnants. En plus de ses richesses naturelles, la province dispose également d'un patrimoine culturel et historique diversifié. Grâce à ces atouts, le tourisme à Kienzan a connu ces dernières années une croissance en termes de fréquentation, de revenus et de développement des infrastructures touristiques. Selon le comité populaire de la province, jusqu'en 2024, Kienzan a attiré près de 320 projets d'investissement dans le secteur touristique, couvrant une superficie d'environ 10 000 hectares. Plusieurs projets touristiques d'envergure, de grande qualité et aux standards internationaux ont été mis en service, proposant des produits et services à dimension régionale et mondiale. L'industrie sans fumée de Kienzan s'affirme progressivement comme un secteur clé de la croissance économique provinciale. En 2024, Kienzan a accueilli plus de 9,8 millions de visiteurs, dont plus de 978 800 touristes internationaux, générant des recettes touristiques supérieures à 25 100 milliards de dong. Selon le plan directeur pour le développement du système touristique pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045, établi par le gouvernement, la province fait partie des pôles de croissance nationaux dans le sud du pays, une zone moteur pour le développement du tourisme au Vietnam. Dans ce cadre, la ville de Phu Quoc est l'un des 11 centres touristiques associés à des zones urbaines ayant un fort potentiel et des avantages compétitifs remarquables. Le tourisme de Kienzan contribue de manière significative à l'objectif de faire du tourisme national un secteur économique clé, professionnel, moderne et performant, représentant une part croissante du PIB et stimulant le développement d'autres secteurs économiques, contribuant ainsi à la formation d'une structure économique moderne. La 20e journée du Vesak des Nations Unies, le Vesak 2025, se déroulera du 6 au 8 mai à Ho Chi Minh Ville, organisé par le Conseil international pour la journée du Vesak des Nations Unies et l'Église bouddhique du Vietnam. Le thème de cette édition sera Unité et inclusion pour la dignité humaine, perspective bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable. Ce dossier constitue le contenu principal du courrier du Vietnam numéro 19. 8 ans après la reconnaissance du Vesak par les Nations Unies comme une fête culturelle et religieuse
internationale. Le Vietnam a accueilli pour la première fois cet événement en 2008, suivant les éditions de 2014 à Ninh Bình et de 2019 à Hà Nam. Ces événements ont non seulement affirmé la position du pays sur la scène bouddhiste internationale, mais ont également contribué à faire rayonner l'esprit du bouddhisme vietnamien. En tant que membre des Nations Unies et pays où le bouddhisme accompagne le peuple depuis des siècles, le Vietnam aura l'honneur d'organiser la journée du Vesak pour la 4e fois en 2025. Cela témoigne de la reconnaissance par l'ONU des réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de ses politiques et lui assure la religion, ainsi que du rôle central de l'Église bouddhique du Vietnam, EBV. Cet événement majeur réaffirme également la politique cohérente de développement religieux du parti et de l'État vietnamien, largement salué par la communauté internationale. Environ 2700 délégués participeront à cette célébration, dont quelques 1200 étrangers originaires de 85 pays et territoires. La journée du Vesak 2025, organisée au Vietnam, serait également l'occasion de rappeler la politique constante du parti de l'État en matière de respect et de garantir de la liberté de croyance et de religion, ainsi que de mettre en valeur la réalité de la vie religieuse au Vietnam. Elle sera aussi l'opportunité de présenter les réalisations des communautés religieuses après 50 ans de réunification nationale. Le Vesak 2025 comportera de nombreuses activités exceptionnelles. Pour préparer cet événement, Ho Chi Minh Ville a mobilisé plus de 6000 fidèles. Mine Bons et Bonges, 550 étudiants bénévoles ainsi que des milliers de citoyens pour participer à l'accueil, la sécurité, la logistique et les activités de communication. De nombreux sites religieux et historiques de Ho Chi Minh Ville seront également présentés pour promouvoir son patrimoine culturel unique auprès des amis internationaux. L'organisation de la journée du Vesak de l'ONU est une activité importante pour l'EBV dans sa politique de diplomatie populaire. Les éditions de 2008, 2014, 2019 et surtout celle de 2025 devraient renforcer la compréhension mutuelle, les échanges et la coopération entre le Vietnam et le reste du monde, comme l'a souligné le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du conseil d'administration de l'EBV. Cela confirme la position et la responsabilité du Vietnam vis-à-vis des Nations Unies et de la communauté internationale, tant au niveau régional que mondial. Lors de cet événement majeur, la déclaration de Ho Chi Minh Ville sera une contribution du Vietnam à la mission de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies en faveur de la paix et du développement durable. Cette journée particulière aidera les amis internationaux à mieux comprendre les traditions historiques et culturelles du bouddhisme vietnamien qui accompagne le peuple depuis plus de 2000 ans. Elle devrait également stimuler le développement du tourisme et des investissements économiques au Vietnam, tout en renforçant son image à travers le Vesak 2025. À l'occasion de ce grand événement, le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam, a accordé une interview exclusive au Courrier du Vietnam. Il y a abordé les contributions remarquables de l'EBV dans l'édification et la défense nationale, ainsi que son rôle dans le maintien du grand bloc d'union nationale et dans la lutte pour la libération du pays. Pour lire les articles complets, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 19 ou consultez le site officiel lecourrier.vn.